Bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu avec nous. Grâce de Dieu couvre nous. Les bons que nous sommes capables là, dans le grand jour ça, que bon Dieu mette à part pour nous méditer ensemble sur parole qui est la vérité et la vie. Nous allons prier que bon Dieu est capable de remplir nous avec l'esprit afin que non seulement nous sommes capables d'entendre les paroles là, nous sommes capables de digérer les et nous sommes capables de mettre les en application dans la vie nous. Et comme ça, nous allons grandir au salut. Et nous allons jouer une lecture parole bon Dieu dans le psaume 46. Psaume 46. En nous écouter lecture parole bon Dieu. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et dans le passage ça, il y a deux versets nous a dit qui attirent l'attention en pile. Et c'est sous deux versets ça que nous pourrons concentrer ou bien centrer et étudier nous jeudi. Verset 10 qui dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. À nous baisser tête, nous fermer les yeux, nous, mes bien-aimés, pour la prière. Prions Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, notre rocher, notre précieux appui, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shalom, Jéhovah qui possédait tout pouvoir avec toute autorité. C'est bon côté que nous approchons humblement dans un moment ça pour nous réclamer présence parmi nous. Non seulement tu es le Très-Haut, tu es le souverain, mais tu nous combles de grâce et de miséricorde. Tu nous accordes la présence de ton Saint-Esprit afin de nous diriger, de nous guider, d'éclairer notre esprit pour comprendre les sens de ta sainte parole et les vérités cachées de les Saintes Écritures. Papa, avec nous dans ce moment ça, permet que parole qui sorti dans la bouche nous et méditation que nous chaque là capable agréable à nous-mêmes, ou même qui rocher nous, ou même qui libérateur nous. Amen. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Bien-aimé, il y a plein de monde qui ne peut pas comprendre la valeur du silence. Oui, silence a une valeur là-dedans. Non seulement dans le monde ça, côté nous vivons là, nous avons dit que dans le monde social, mais surtout dans le monde spirituel. Par exemple, la police doit arrêter dans la rue. Ou bien il faut arrêter, il faut un mandat pour arrêter. Et sa police a dit que vous avez droit pour ne pas parler, parce que tout ça dit capable d'utiliser contour
et dans le tribunal. Donc, silence a grand pile valeur. Mais parfois, même chrétiens ne pas comprendre la valeur du silence. Et à travers la Bible, nous voyons côté à plusieurs reprises, bon Dieu exhorté et conseillé peuple pour garder silence. Parce que c'est dans le silence qu'on est capable de comprendre la nature de Dieu, qu'on est capable d'approcher beaucoup plus près de bon Dieu, et qu'on est capable de gagner la victoire sur les circonstances. Somme que nous sommes là, Somme 46, verset 10 à 11 là, c'est verset que en plus monde connaît très bien et que répété surtout l'herbe fait face à des circonstances particulières, les au sujet à anxiété, à la crainte, à la peur et au doute. Verset Sayoto, c'était verset préféré de Martin Luther. À une époque, côté Martin Luther était persécuté en pile par l'Église catholique de Rome et que il a cherché pieds et mains pour te tuer. Mais Martin Luther était pour refuge dans Somme ça, d'une façon particulière, verset ça que nous cité, connaît que c'est bon Dieu qui refuge lui, c'est bon Dieu qui soutient lui, c'est bon Dieu qui est capable de victoire dans ces circonstances ça, dans la situation ça que tu vivre là. Et qui ça nous lit dans verset ça, d'une façon particulière, verset 11 ans, il dit arrêtez. Arrêtez. Moi, arrêter ça, il est venu de un mot hébreu qui veut dire pour pas efforcer vous, pour pas essayer de prendre sort dans la main. Il veut dire laisser tomber, il veut dire abandonner, laguer, il veut dire détendu, relax, il veut dire rester tranquille. Et ça fait nous songer que l'idée que Moïse émet, lorsqu'il était devant la mer Rouge, Pharaon, avec l'armée là, t'a poursuivre les Hébreux. Et là, Moïse est arrivé devant la mer là, il t'a dit, à peuple à pas craindre, rester en place et garder délivrance que l'Éternel va accorder un jour ça. Quand Égyptiens ça yo que nous aujourd'hui, nous pas pour encore. Restez tranquille, gardez silence. Et l'Éternel va combattre pour vous. La quiétude ou le silence, mes bien-aimés, de l'esprit, c'était désir bon Dieu pour peuple, pour être capable de connaître, pour être capable de confesser, pour être capable de reconnaître que c'est lui-même qui est Dieu et que lui gagne tout contrôle toute bagaille dans main. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et même gens anglais, qui parlent anglais bien capable de connaître ça, et là on a souffert de problèmes, anxiété, ou pas qu'à dormir, et docteur chrétien conseiller, et dans la prière ou bien avant qu'on dormir, pour répéter par ça, let God, let go, let God, let go. Quitter tout problème, tout souci, aller et quitter bon Dieu lui-même pour contrôler, quitter bon Dieu agir. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Contexte passage ça, mes bien-aimés, il parlait de la protection et de soins que bon Dieu gagnait pour le peuple Israël. Alliance que bon Dieu t'a signé à peuple Israël là, c'était pour être capable de bailler la terre promise, le Canaan, et que pour être capable de bénir toutes les fois que vous avez honoré lui et que vous avez obéi à commandement lui. Certainement, le peuple là, te mis en pratique commandement ça et alliance ça que tu signé avec bon Dieu dans le temps que roi David a brillé comme roi, selon
Deutéronome chapitre 12, le verset 10, et 2 Samuel chapitre 7, le verset 11. Nation, pas de besoin peur, malgré tumulte et menaces qui étaient sortis de l'autre nation. Car l'ité connaît que bon Dieu c'est bon Dieu lui. Bon Dieu là avec lui pour la victoire sur l'ennemi. Selon ça nous lit dans Somme 46, ça, versets 5 à 7, qui ça dit, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. Les que peuple là t'attendait parler de guerre et de bruit de guerre. Les que peuple là t'es gagné pour aller dans la bataille. Il pas gagné pour te peur ni craindre. Parce que il te connaît que bataille là c'est pas pour lui que lié. Et pas lui mérite d'avoir la bataille. Mais c'est Jéhovah. C'est le grand Dieu qui t'a pas la bataille pour lui et qui t'a crasé tête ennemie devant yo pour que vous capable de gagner la paix intérieure, pour créer la paix dans l'esprit. Vérité, passage ça, mes bien-aimés, c'est que malgré les troubles extérieurs, peuple bon Dieu a exhorté pour les capables de rester en bas d'elle, bon Dieu, pour capable chercher assistance ou bien aide, refuge et force dans main bon Dieu. Selon Somme 41, verset 1er, qui dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, au terme, même avec le peuple Israël, les n'a fait face à problèmes, à difficultés. Les n'a fait face avec ennemis qui entourent nous. Là que bagaille au parler bien pour nous, connaît que nous avons bon Dieu qui refuge nous. Ou bon Dieu côté nous capable d'aller côté lui. Il y a bon Dieu qui est toujours là pour aider nous. Il y a bon Dieu qui est toujours là pour donner nos victoires sur les ennemis, victoire sur les circonstances. Espérance d'Israël, c'était une espérance que bon Dieu était avec lui. Et puisque bon Dieu était avec lui, la peur lui était de diminuer, il était de relax dans la présence et dans la protection du Dieu Tout-Puissant. Oui, bon Dieu est le Dieu de protection et de sécurité, est le Dieu qui assure la victoire. Et Israël, ça que bon Dieu te relève, que te signe alliance avec l'IA, Israël pas doit tracasser coller parce que connaît bon Dieu là, qui marie avec l'IA, son bon Dieu qui vivra. Mais là nous allons, mes bien-aimés, dans le Nouveau Testament, nous voyons que en pile dans disciples Jésus-Christ, yo même tout, yo te kon gagné pour faire face à des épreuves, des difficultés, des tribulations qui te gain pour sortir dans le monde ça quand on vivre là. Un monde hostile, un monde pervers, un monde méchant, un monde qui rejette la vérité. Donc disciples te gain pour te rencontrer en pile tribulation. Et Jésus-Christ, le Messie, le Maître, te reconnaît ça bien. C'est ça que fait dans l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 16, verset 33. Il dit à disciples, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Leurs difficultés au venir, mes bien-aimés, nous pas doué tracasser tête, non. Nous pas doué quitter difficultés, détruire foi, nous. Car nous devons réaliser que nous pas pour compte, nous. La Trinité avec nous. Dieu le Père avec nous. Dieu le Fils avec nous.
Dieu le Saint-Esprit avec nous. Bon Dieu nous rend les réels. Bon Dieu nous rend les grands. Bon Dieu nous rend les souverains. Bon Dieu nous rend fait nous de belles promesses que le pape Cham quitte nous. Même dans le moment qui est plus noir dans la vie, nous n'a penché dans la vallée de l'ombre de la mort, nous n'avons pas besoin de peur. Parce que bon Dieu là avec nous, selon Somme 23, le verset 4. Là, nous trouvons, nous dans le fond la Bible, mes bien-aimés. Oh, quel problème psychologique, problème moral, problème spirituel, nous n'en font la Bible, non. Bon Dieu là avec nous, nous pas pour contre nous. Elle est là pour longer mêlé dans trou, dans fond abîme côté nous pour permettre que nous capables de sortir dans l'abîme. Et ça nous s'est exprimé dans Somme 40, le verset 2. Pas un côté, mais bien-aimé que nous y est, pour que bon Dieu pas avec nous. Pas de problème que nous avons confronté pour que bon Dieu pas apporter une solution avec nous. Pas de trouble que nous sommes capables de trouver nous là-dedans pour que bon Dieu pas aider nous surmonter. Bon Dieu nous rend les vivants, il est toujours là pour gratifier nous de présence et pour délivrer nous. Il ne peut pas jamais quitter nous pour contre nous et il ne peut pas abandonner nous. Et ça Paul te dit à moun que te voie l'aide à Hébreu selon Hébreu chapitre 13 verset 5. Même dans un moment qui est plus noir, qui est plus difficile dans la vie, nous, bon Dieu là. Oui, bon Dieu là. Vous connaissez, il y en a peut-être parfois qui arrivent dans la vie, nous, lorsque nous sentons que nous éloignés de Dieu par le péché, nous tenter, nous succomber à la tentation, et nous avons tendance à croire que bon Dieu par là. Parfois, il y a des gens qui ne peuvent pas même prier. Ils peuvent prier parce qu'ils connaissent que tellement une relation pas. Ils sentent une relation pas intime avec Dieu à cause de leur faiblesse, à cause de leur péché qui a dominé la vie. Donc de là, ils prennent une décision pour distancer de Dieu. Mais bien aimés sont grave erreur. Certes, les non-péchés, l'important que nous sommes capables de confesser le péché nous. L'important que nous sommes capables de repentir de péché nous, certes. Mais même nous trouvons un enfant la Bible. Bon Dieu là pour délivrer nous. Même le péché envahit nous. Bon Dieu là non seulement pour aider nous, pour nous sortir en bas péché ça yo, mais encore pour diriger par nous, pour guider nous. Nous n'avons pas besoin de peur. Bon Dieu nous est là. Et non seulement besoin d'approcher beaucoup télé par la foi et la prière. Il y a un bagage dans le ministère que je réalise, il y a pile de monde. Même dans la communauté, ça, à côté de la communauté d'Elria. Ils sont distancés de l'église, ils ne pas l'église. Quand vous ça, à cause de leur faiblesse, à cause de leur fardeau qui est lourd sous le fardeau péché, soit mon à vivre dans le plaçage ou bien mon à vivre dans une vie immorale quelconque. Donc de là, les distancer, comme si on connaît que bon Dieu pas mais bon Dieu pas part avec lui. Même toujours conseiller mon plutôt approcher beaucoup plus près de Dieu. Plutôt mourir dans l'église, plutôt mourir dans l'évangile là, parce que mourir dehors. Qui sait pendant dans l'évangile là, bon Dieu qu'a fait grâce. Les cas ouvert porte pour capable franchir, pour capable délivrer, pour quitter péché ça qui envahit ou là et qui trouble l'esprit là. Mais ça qui est mal, c'est leur distancer ou leur éloigner de la présence de Dieu. Si nous péchons, nous avons besoin de repentir. Et ça, c'est le premier pas pour que nous soyons capables de joindre la grâce de Dieu, pour que même bon Dieu soit capable là avec nous, mais même que le moment va arriver pour nous réellement prendre une décision de vraie repentance, nous pas de douter que bon Dieu a cherché nous, il remet nous. Mais je l'ai cherché en fois prodigue, mais je l'ai remis en fois prodigue. Et qu'il était accueilli, il bac dans la maison paternelle là. Bon Dieu, c'est refuge nous, c'est force nous. De là, nous pas de peur en rien. Et nous pas de inquiéter nous. Et c'est le sur ça que Jésus-Christ a communiqué à disciples dans l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, le verset 31, et Matthieu chapitre 6, le verset 34. Il y a un moment, mes bien-aimés, que nous sommes capables de sortir nous et manquer la paix et la quiétude
dans le cœur nous. Mais là, nous trouvons que nous manquons la paix et la quiétude dans le cœur nous. Il y a un côté pour nous réfugier, il y a un remède que nous sommes capables de joindre. Et côté nous réfugier, pour nous joindre un remède, ça, c'est dans Philippiens, chapitre 4, versets 6 à 7, qui dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oui, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais bien aimés, nous devons rester là, rester en paix, arrêter. Et nous devons prendre plaisir, nous, dans la paix intérieure qui venait de la part de Dieu, même dans les temps et épreuves, tribulations, difficultés, calamités, et même dans les temps ça que nous vivons, temps qui est marqué par coronavirus, temps qui est capable de créer un peu de stress, un peu d'anxiété, un peu de peur, la caïmoun, tant qui est capable même d'affecter la foi de plusieurs. Et il y a une façon que nous sommes capables de comprendre que il y a pile de monde que la foi chrétienne a affecté, que tant ça a affecté la foi chrétienne. C'est le fait que yo éloigné de l'église de Jésus-Christ. Certes, plus fort des gens disent que ils pas à l'église à cause de l'insécurité. Ils ne pas prendre corona, ils ne pas rencontrer avec les gens, ils ne pas prendre contact avec les gens. Mais pourtant, mes bien-aimés, il y a le travail. Et le travail, c'est pile sous pile. Il y a le market, il y a l'acheter, il y a toute activité. Mais l'église a une distorsion de lui. Il y a parlé avec le pasteur, dit que en pile monde profiter de coronavirus pour éloigner de l'église, comme si son prétexte que prend pour parler de l'église. Parce que les gens ne sont pas chantés sur l'église depuis avant. Mais bien aimé, on n'a pas quitté les problèmes, les difficultés, les calamités, les épreuves, affecter la foi chrétienne. On nous, au contraire, approcher beaucoup plus près de bon Dieu, le Dieu puissant, le Dieu des armées, le Dieu qui est capable de nous forcer courage, refuse, ça est capable de délivrer nous en bas de situations difficiles et désespérées que nous vivons. Approcher beaucoup de bon Dieu dans ce moment ça. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Oh, il n'y a pas comme lui, mes bien-aimés. Il est l'alpha et l'oméga, il est le tout-puissant, il est le même Dieu aujourd'hui éternellement, il est l'omnipotent, l'omniscient, l'omniprésent. Il est Jéhovah Jireh, Jéhovah Racha, Jéhovah Shalom. Oh, notre Dieu est encore approché beaucoup de bon Dieu ça par la foi. Même Jésus, ça, mes bien-aimés, qui t'a parlé avec vent et avec vague, et qui t'a commandé pour te faire silence et pour te rester tranquille. Selon Marc, chapitre 4, verset 39. Même bon Dieu, Jésus, ça, va à nous la paix intérieure. Les nous mettez confiance en lui-même. Dans temps difficile que nous vivons là, tant de calamités, tant d'épreuves, tant de coronavirus, tant qui marqué par gros vent avec gros vagues, reconnaître que Jésus-Christ, c'est cela qui a pouvoir et autorité, l'incarnation de Dieu pour calmer gros vent, gros tempête, gros virus de notre vie depuis quelque temps. Et pour nous la paix intérieure. Dans mes temps épreuves, nous pas parler, à nous prier, à nous approcher beaucoup de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Dès maintenant et à jamais. Amen. À nous baisser tête non pour la prière. J'en fais chaque mercredi, nous entrons dans un moment de prière qui est très important, mes bien-aimés. Côté nous allons présenter doléances nous. By bon Dieu, et nous allons demander bon Dieu pour agrandir la foi chrétienne, nous,
Et pour nous dépendre de lui-même et de lui-même seulement. Donc, on a songé les élections dans le pays qui va approcher. Oh, on a lagué situation en plein bon Dieu. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est éternel notre Dieu, tu es Dieu. Nature, son bagage que nous n'avons pas qu'à comprendre. Il est tellement grand, il est tellement mystérieux, Seigneur. Oh, tu es le Créateur. Oh Dieu, tu es le Créateur des choses visibles et invisibles. Tu domines sur toutes choses. Tu as en main tout contrôle, Seigneur. Contrôle la vie, nous. Contrôle le monde, ça. Il est en main au Seigneur. Papa, aide-nous pour nous capables de comprendre la nature et pour nous capables de dépendre de nous-mêmes et de nous-mêmes seulement pour délivrance, mais pour salut nous. Aide-nous, Seigneur, à chaque carrefour de la vie pour nous approcher beaucoup plus près de nous-mêmes. Aide-nous, les faire face à problèmes, à difficultés, à épreuves de la vie. L'anxiété, les submerger nous, Seigneur. Aide-nous pour nous rester en silence et pour nous fixer le regard vers nous-mêmes. Côté secours nous va venir et côté délivrance nous va venir. Merci, Seigneur, de ce que vous révélez à nous-mêmes comme étant notre Dieu, ou permet que nous soyons capables de connaître vous, Seigneur, et que nous soyons capables de percer les forces de ta nature. Merci, Seigneur, pour tes multiples bénédictions de la vie de chaque jour. Nous sommes capables de créer bénézère. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Jusqu'ici, tu prends soin de nous. Jusqu'ici, Seigneur, tu pourvois nos besoins tant temporels que spirituels. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction. Merci pour la paix intérieure. Merci, Seigneur, pour ce monde que tu as créé. Ce monde beau, ce monde splendide. Oh, tu as créé un monde parfait, Seigneur. Mais le péché a dégénéré le monde, Seigneur, dégénéré la nature de ce monde. Oh, le péché, Seigneur, a entravé l'humanité. Le péché fait que, Seigneur, Jean t'a créé nous pour nous vivre là, nous ne pouvons pas vivre comme ça. Nous vivons dans des unions, nous vivons, Seigneur, dans discorde, nous vivons, Seigneur, non dans l'harmonie, mais dans la division, Seigneur. Oh, et par vous-même qui créez le monde, nous janouillons journée aujourd'hui. Et si nous souffrons, par vous qui fait nous souffrir, non, c'est à cause de péché, nous. Mais nous avons grâce, Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, venez en hâte à notre secours. Délivre-nous, Seigneur. Sanctifie-nous, Seigneur. Dirige-nous pas, Seigneur. Guide-nous et conduis-nous dans le droit chemin. Seigneur, nous prions pour le pays ça à côté de nous vivre là. La terre des États-Unis, la terre fertile, la plus grande puissance mondiale, Seigneur. Mais il y a un pays qui a un problème parli, problème social, problème politique. Papa, nous lever l'élection qui est pour faire très bientôt devant. Nous connaissons, Seigneur, si c'est nous-mêmes qui avons bâti là, nous avons fait échec. Si c'est nous-mêmes qui avons choisi, Seigneur, nous avons fait mauvais choix. Mais si c'est nous-mêmes qui choisissent, Seigneur, le choix va bon. Il va conduire le peuple à bon port. À partir du choix ça qu'on va faire. Leader ça qu'on va choisir, Seigneur, va un leader conséquent, un leader sérieux, un leader premièrement qui respecte vous, un leader, Seigneur, qui est attaché à vous-même. Un leader qui reconnaît que vrai leader sont mêmes et qui dépend de vous-même. Seigneur, choisir leader ça vous-même à travers le vote que nous va gagner pour nous faire. Et peu importe, si on choisit, Seigneur, nous va bénir, nous va exalter, nous va glorifier, nous va dire merci, Seigneur. Seigneur, nous prions pour l'église chrétienne, l'église de par le monde, nous prions, Seigneur, pour les chrétiens de par le monde. Nous connaissons un pile au refroidissement de foi, Seigneur, dans le moment ça, à côté de nous vivre là. Il y a un pile chrétien, malgré que ils pas trop engagé par ça dans l'église, mais qu'on y a, Seigneur, au moment ça, son prétexte pour être là, pour pas venir l'église, pour pas venir adorer. Mais il y a une conséquence au Seigneur, ça conséquence toujours qu'il est là, parce que vous connaissez qui est-ce qu'il est, vous connaissez qui vous n'a pas adoré, vous connaissez qui vous n'a pas servi, vous n'avez pas adoré Dieu, et que vous façonnez même à propre image, mais il n'y a pas adoré le Dieu vivant, le Dieu d'éternité en éternité, le Dieu créateur et ordonnateur de toutes choses. C'est ça qu'il faut que vous ferme, Seigneur. Même le brotard mourir dans le bras où c'est là qu'il a mouru. Mais il y a l'autre tout, Seigneur.
qui était déjà faible, fois plus faible à partir de l'événement, ça que nous avons vu aujourd'hui, qui est marqué par le coronavirus. Nous demandons aussi en grâce de la miséricorde, on va chercher mon sayo, on va toucher que yo, on va ramener à la vraie foi chrétienne, Seigneur. On va faire réaliser que la vie que a vie sous terre, ça, son vie passagère que lié, mais une vraie vie qui est pour finir, c'est vie qui pas jamais finir, et Dieu pour travailler pour vivre ça, Seigneur, et non pas seulement pour vivre sous terre. Seigneur, bénis les pasteurs, les prédicateurs, les membres, croyants, les fidèles, tout ça qui est engagé d'une façon ou d'une autre de ton ministère. Bénis l'église Emmanuel que nous formons, Seigneur. Nous connaissons les difficultés que nous avons confrontées, mais nous connaissons que, Seigneur, l'église, ça, c'est pas occulté. Ce n'est pas l'église occultée, si elle t'a effondré déjà, mais puisque c'est l'église où il est campé sur le roc, et pas grand rien qui a effondré. Les forces infernales, les forces invisibles, les forces diaboliques, vieux coups de langue, pas qu'à ébranler l'église, parce que est fondé sur le roc, Seigneur. Levez ça, aucun différent vers l'église dans la communauté. Ça aussi, qui utilise langue comme museau pour essayer d'écraser, briser. Papa, nous demandons, on va mettre ça qui nous dit qu'il utilise langue comme instrument pour essayer d'écraser, briser. Mais nous demandons, on va mettre au museau dans la bouche de ça. Et si on ne peut pas repentir, Seigneur, fait sauver avec eux. Parce qu'on ne peut pas relayer nous pour nous écraser, briser le travail. Mais relayer nous pour nous mettre ensemble, pour que l'œuvre soit capable de marcher de l'avant, pour que des noms capables et bénis, des noms capables de sanctifier, des noms capables de gagner à ton royaume. Seigneur, prends contrôle de ton église, prends contrôle de Emmanuel, prends contrôle de Emmanuel, prends contrôle de Emmanuel. Bénis petit groupe qui est fidèle là, Seigneur. Ça qui observe fidèlement, ou connaît, Seigneur. Ou même qui sont des cœurs, même qui sont des reins. Ou connaît ça qui est fidèle envers. Ou connaît ça qui sous bluffe tout, Seigneur. Pour contrôler l'église, ou nettoyer l'église, ou purifier l'église, ou laver l'église, Seigneur. Que l'église Emmanuel, capable de sel de cette communauté, la lumière de cette communauté, que l'église Emmanuel capable de prêcher vrai évangile là, l'évangile dans sa pureté, dans sa sainteté, que l'église Emmanuel capable d'aller de l'avant, et que à travers l'église, ça, royaume capable de bâtir, royaume diable capable de faire échec, Seigneur. Papa, bénis chacun de nous. Nous levons malade Dieu devant, frère Dieu, sœur Marie, oh sœur Elcilia, et toutes l'autre Seigneur que nous pas cité, ou connaissons au Dieu, nous levons sœur Nathalie devant, oh visitez jeune dame ça Seigneur, visitez-les, touchez-les Seigneur, oh bah victoire, victoire, victoire Seigneur, sur les circonstances, victoire sur l'ennemi Seigneur, nous connaissons l'ennemi pas gagner victoire, ennemi pas attaquer. Oh, là pas avancer avec ballon, mais pas qu'à faire goal, Seigneur. Parce que gardien qui n'a camp, il pas qu'à faire goal. Quand c'est eux-mêmes qui n'a camp, Seigneur. Oh, Seigneur, aie pitié